pense que c'est demain seulement que le reste. Parce que vendredi. Et il a quelques jours. Non, le vendredi, il finit le vendredi. Justement. Ça, c'est le vendredi. Donc, demain, c'est jeudi. Vendredi, il prépare le rapport et il fait la conférence de presse. Non, attention. Le rapport, je pense que. En fait, voilà, c'est simple. Je suppose qu'il lui reste 2 jours. Voilà. Donc, tu as égrené ici un programme. Je pense que, à première vue, quand même, l'échec, il est là. Puisqu'il n'a pas parlé avec les véritables acteurs. Ça s'est compris à travers le discours du colonel. Mais il a encore 2 jours. Non, attendez, le colonel Doumbia, il a été clair qu'ils ne reculeront pas devant la classe politique. Ça, c'est déjà un avertissement. Et l'autre est là pour aplanir une situation. Il a fait un discours qu'il ne recule pas, un discours va-t-en-guerre. Et je pense aussi par la réaction de la classe politique que nous avons vue, c'est une réaction va-t-en-guerre. Et finalement, les partis ne sont pas parlé. C'est comme s'il n'est pas venu en République de Guinée. Puisqu'il n'a parlé avec personne. Il est en train de parler avec la classe politique et d'accord avec le CNRD. Apparemment, de façon générale, même s'il y a, et tu l'as dit, une classe politique dont on ne connaît pas les positions. Mais l'objectif, là, le problème, c'est comment ça va se gérer. C'est quand, en réalité, il y aura amplification des manifestations, ils vont revenir encore. C'est toujours le médecin après la mort. Donc, vous avez vu, dans les semaines prochaines, vous allez voir une amplification des manifestations, une radicalisation et reculer sur des positions très essentielles. Et généralement, les dirigeants ils vont toujours dire qu'ils ne reculeront pas, mais avec la pression, ils accepteront de reculer, c'est évident. Mais moi, quand même, je crains deux positions radicales, et finalement, mais quand même, il faut quand même remercier la classe politique de ne pas permis de faire une négociation, un cadre de dialogue de façade. Puisque si tout le monde va en même temps... Donc, ils allaient cautionner. Mon cadre de concertation, c'est pas un dialogue. Moi, je pense que les gens auraient bien aller dire ce qu'ils pensent. Justement, mais l'objectif de la médiation, ce n'est pas d'écouter. Il connaît ce que les gens pensent, c'est ce qu'ils veulent. A priori, il connaît la position. Même si vous n'avez pas fait la médiation en République de Guinée, il y a une classe politique qui veut que... Moi, j'aurais accepté quand même, par exemple, que l'ANADP et l'UFR, par exemple, aujourd'hui, décident de déléguer une seule personne qui va prendre leur mémo et aller le lire devant le médiateur. Oui, mais en même temps, 180 personnes. Lui, il a calculé. Il a calculé. En réalité, c'est une véritable... D'accord, très bien. Ça, quand même, moi, je pense que correctement, il y a pas, c'est une médiation de façade, il n'y a pas eu de médiation. Je pense qu'il sera de retour après. Et ça, il n'a marqué aucun pas. Tu vas pas répondre à tout le monde quand même. Il n'a marqué aucun pas. Finalement, vous allez voir comment les manifestations seront sérieuses la semaine prochaine. Ah ouais, t'es sûr. Très bien, oui. Rapidement, avant d'aller à Yacine, oui. Oui, non, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai que le médiateur n'a pas rencontré, mais je répète que vraiment, on ne sait pas pourquoi il ne les a pas rencontrés. Et que la médiation, comme on l'a dit, même si vous amenez le meilleur diplomate du monde, Kalo, il ne pourra pas avoir de résultat si les acteurs sur place ne font pas preuve de bonne foi. Et quand même, c'est pourquoi j'insiste sur le motif pour lequel les partis politiques ne sont pas allés, ne serait-ce que rencontrer le médiateur. Si c'est vraiment une question de formalisme, ou bien si c'est parce qu'ils ne veulent pas être avec les autres, avec les autres partis, moi j'estime quand même que c'est une preuve quand même, ça serait une preuve si ça se confirme de mauvaise foi, parce qu'on ne peut pas réclamer un dialogue, réclamer une médiation, et quand le médiateur arrive, mettre aussi devant le médiateur des préalables. Il faut venir lui dire. C'est pourquoi il y a l'autre version qui pourrait être que le médiateur n'a pas eu les mains libres pour les rencontrer. Ça pourrait les dédouaner. Mais si c'est eux qui refusent d'aller voir le médiateur, moi je vous dis, ça sera quand même une preuve quand même d'une certaine mauvaise foi. Et aussi Boni Yayi, c'est vrai que c'est pas un diplomate, mais comme l'a dit Bonnet, il a été président de la République. Et les affaires étrangères, c'est de ce qu'on appelle du domaine réservé du président de la République, dans les républiques qui sont inspirées de la 5e. Maintenant, j'avais un commentaire sur le discours, sur la présence de Boni Yayi aux assises, mais je vais le réserver comme on va traiter des assises. Alors l'autre chose, c'est quand même un fait, peut-être un griffe nouveau. On a comme l'impression que la presse privée est devenue, si vous voulez, en tout cas, c'est blacklisté ces derniers temps. Vous voulez rentrer, on dit non, et après on vous dit allez-y chercher les images. Est-ce qu'on a envie, c'est-à-dire de tout gérer de façon opaque? Alors,
je suis surpris que tu dises que... Bien. C'est quoi? Bien, d'accord, allez-y. Je suis surpris que tu dises que la presse privée est devenue... Non. Depuis que le CNRD est là, c'est clair. Non, mais ça, le CNRD, non. Au moins, avec l'arrivée des diplomates, on a eu accès à la salle d'attente de l'aéroport. Il faut pas oublier que les choses vont, même les pires dictateurs vont graduellement. Bien. Il faut rappeler qu'il y a eu un événement au Palais, on a demandé à tous les médias privés de quitter. Personne n'est rentré. Il faut rappeler que ce n'est pas la première fois qu'on constate ce genre de choses et qu'à un moment donné, on a tous dénoncé que le logo de la RTG ne figurait pas sur un des discours. N'était plus visible lors des sorties du président de la République, donc du président plutôt de la transition. Donc moi je suis surpris que tu parles ainsi, mais vous savez, lorsqu'une dictature veut se mettre en place, elle ne commence pas par la violence, c'est très méthodique, et les dictatures les plus graves commencent par du populisme, commencent par le nettoyage de cerveau. Regardez quand vous prenez par exemple la Russie et l'Ukraine, voyez aujourd'hui, les chaînes russes ne passent plus en Europe. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la version de la Russie passe. Et les chaînes européennes ne passent plus en Russie. Parce qu'on ne veut pas que la version européenne passe dans l'opinion russe. Donc, quand un dictateur veut s'installer aujourd'hui dans le monde du numérique, la première chose qu'il fait, c'est de gérer l'information. Il est arrivé ici quand les manifestations ont atteint un certain niveau. Vous vous rappelez, sous le professeur Alpha Condé, on avait coupé Facebook. Les gens n'arrivaient plus comment on appelle, accéder à l'internet. Il y a de passer par les VPN et tout pour pouvoir se connecter. Donc il y a beaucoup de pays comme ça où on bloque par exemple l'internet, où on gère la communication. Donc je ne suis pas surpris. Lorsque vous voyez la façon dont le CNRD gère, moi il n'y a aucun acte qui me dit que dans 3 ans, même dans 3 ans, qu'ils vont quitter. Aujourd'hui j'ai comme l'impression que c'est des gens qui, comme ils ont pris Rawlings pour référence, veulent faire autant d'années que Rawlings. Il a fait quand même une décennie à la tête du Ghana. Et ça commence comme ça. Déjà, la RTG, qui est la télévision nationale, est écartée. Donc, ceci voudrait dire que lorsqu'on écarte la presse privée, on dira non, vous voyez, même la RTG, c'est comme ça. Aujourd'hui, si toi, tu as besoin d'une information venue de la présidence, des images, tu es obligé de passer par la structure du Petit Roi pour pouvoir les avoir en tant que rédacteur en chef. Donc, je dis encore une fois, ce qui se passe là, c'est très dangereux, c'est très grave. Bien, très bien. Il faut voir celui qui est à la tête de la DCI. Très bien. Ah, c'est lui le Petit Roi. Oui, d'accord, mais il ne faut pas l'en vouloir. C'est eux, ils sont là peut-être pour faire le travail et ça s'arrête là. C'est pas à lui de dire rentrer ou ne pas rentrer. Peut-être des instructions viennent du sommet, pas lui. Beaucoup d'espoir avait été fondé sur lui. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est que la gestion de la communication présidentielle, ça ne me choque pas. Mais c'est que le fait qu'on écarte systématiquement depuis quelque temps la presse privée notamment, ça me pose vraiment un problème. Et j'estime que on est petit à petit en train de trouver le moyen de museler la presse privée. Depuis que le CNRD est venu, il y a combien de journalistes qui ont été convoqués donc, par la HAC, mais rappelez-vous que, chose grave, un journaliste même a été convoqué, invité à une séance de travail dans un camp, comme si c'est là-bas qu'il travaille, quoi. Donc, ce que je suis en train de dire, c'est que ce qui se passe aujourd'hui paraît moins grave, mais c'est encore plus grave que ce qui est en train de se passer. C'est encore plus grave que toutes ces manifestations qu'on a vues. Parce que si l'opinion est à sens unique, si la voix de l'État est une seule, et qu'il n'y a pas de droit de regard véritablement pour les journalistes, même si on me dira qu'il y a le droit de regard, mais on doit pouvoir avoir vraiment accès à la source de l'information. Si ça se passe comme ça, petit à petit, vous verrez que des médias vont disparaître. Bien, ils sont nombreux.